Lundi 25 novembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Avec Grand Lille TV, en images, en 8 minutes, on fait le tour de l'actualité près de chez vous et on démarre par vos prévisions météo. L'air restera doux dans la région, mais les nuages devraient garder l'avantage. Un peu de ciel bleu ce matin pour démarrer la journée, mais les prévisions annoncent le retour de l'humidité océanique, avec donc la grisaille au programme du jour et des averses possibles en fin d'après-midi, en soirée. Le temps quand même devrait rester sec avant cela. La grisaille, les nuages vont donc dominer cette journée ce lundi. 11 degrés pour les températures à Lille, c'est au-dessus des normales de saison. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une première information dans l'agglomération lilloise en images, la mobilisation d'habitants de Lambersart pour réclamer le démontage du pylône TDF utilisé jusqu'en 2011 pour la diffusion des chaînes de France Télévisions. Depuis cette date, l'émetteur a été déplacé à Bouvigny et sur ce site à Lambersart, un projet immobilier est annoncé. Mais les riverains demandent le retrait du permis d'aménager ainsi qu'une étude indépendante sur les solutions alternatives pour supprimer le pylône. Le collectif dénonce en outre la suppression de 6000 m² d'espace vert et réclame la tenue de réunions publiques afin d'être informés des futurs projets sur le site. Aujourd'hui, un peu plus de 200 personnes ont déjà signé la pétition du collectif du Canon d'Or, remise en mairie vendredi. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Quand on interviewe les Lambersartois, qu'à 80%, ils souhaitent la suppression de cette tour. Alors on n'est pas des instituts de sondage, mais sur 140 personnes interrogées, on a quand même 110 qui ont signé la pétition, qui s'engagent, et simplement 5 à 10% qui voudraient la garder. Donc on pense que c'est de l'intérêt des Lambersartois de supprimer cette tour, d'autant qu'aujourd'hui, avec la concentration d'émetteurs de téléphonie mobile qui existe sur cette tour, en 4G, mais demain en 5G, qui fait peur à beaucoup de monde, on se demande quel est l'impact sur les personnes sur une zone qui est très avec la concentration humaine, avec beaucoup d'enfants, il y a des écoles à côté, beaucoup de familles. Quel est l'impact de toute cette concentration d'émetteurs de téléphonie mobile sur un même site? Dans cette édition également, on notait bien la grève aujourd'hui à la SNCF avec d'importantes perturbations sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Lille, aujourd'hui et demain, pour protester contre la réorganisation et les nouveaux horaires mis en place prochainement. Les cheminots se mobilisent et un TGV sur deux est annoncé aujourd'hui entre Paris et Lille. 8 sur 10 en revanche dans l'autre sens, entre Lille et Paris. Pas de souci pour les TER aujourd'hui, pas de souci non plus pour les TGV en région. C'est vraiment la ligne à grande vitesse entre Paris et Lille qui connaît des difficultés aujourd'hui. Un TGV sur deux entre Paris et la région aujourd'hui et demain, on en reparlera. L'école, à l'hôpital et à domicile recherche des enseignants bénévoles. Depuis plus de 30 ans, cette association propose des cours aux enfants hospitalisés. Souvent en cas de grave maladie et de long traitement, ces enfants ne peuvent plus aller en classe. Ce sont donc les enseignants qui viennent à eux en donnant bien des heures de cours directement à l'hôpital. L'occasion pour ces enfants de s'évader un peu en oubliant leur maladie. Les parents sont également rassurés que leur enfant puisse suivre un minimum de cours. Aujourd'hui, il y a une centaine d'enseignants bénévoles pour environ 1000 élèves suivis chaque année dans les hôpitaux de la métropole lilloise et il en faut toujours plus d'enseignants disponibles pour répondre aux besoins. Explication recueillie par Rémi Desromeaux. Ça dépend aussi des établissements. Soit on travaille dans une salle de classe comme ici, mais on peut aussi travailler dans des petites salles isolées, mais toujours au moins en contact avec soit un personnel médical qui n'est pas loin, une éducatrice ou un éducateur qui n'est pas loin, ou des personnels enseignants. La matière est en général un prétexte et l'objectif c'est surtout de maintenir le lien entre le patient et l'établissement scolaire. C'est vraiment de redonner confiance à l'enfant, d'avoir sur lui de toute façon un regard bienveillant et quelle que soit sa pathologie, lui montrer qu'il est capable de continuer l'école et d'apprendre des choses et de poursuivre donc sa scolarité. Ce week-end, à l'occasion de l'ouverture du marché de Noël à Lille, la Fédération lilloise du commerce a présenté l'application mobile Chifou, une appli des bons plans qui regroupe pour l'instant une quarantaine de commerçants. L'objectif, c'est de passer au digital pour mieux répondre aux nouvelles habitudes d'achat des consommateurs, proposer certains produits et services en ligne. Chifou doit permettre aux commerçants lillois de renforcer leur visibilité et de contrer la concurrence du e-commerce. Comment ça marche? Explication au micro d'Idil Gunaï avec Xavier Silly. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez votre compte, vous êtes géolocalisé et en fonction du quartier que vous choisissez, vous pouvez accéder aux offres.
Donc les offres sont rangées en 3 catégories, du service, de la vente flash et puis de l'offre traditionnelle, ce qui va permettre par exemple à un boulanger de faire une offre promotionnelle, de pain acheté le 3e gratuit, un prestataire de service comme un coiffeur de remplir son agenda au moment les plus creux, et puis les ventes flash lorsqu'il y a un surstock sur une référence ou la dernière bonne pièce à acheter, de pouvoir la mettre et d'attirer ainsi le client. Du sport aussi avec du rugby hier, la 8e victoire en 9 matchs pour l'OMR en Fédéral 2 face au Paris Université Club. Les rugbyman nordistes se sont rassurés après leur défaite surprise le week-end dernier à Sarcelles. Un succès 43-24 pour conserver la première place du classement. 6 essais inscrits, le point du bonus offensif. Les Marquois restent donc leaders du championnat et plus que jamais dans la course pour accéder à la Fédérale 1, mais le chemin est encore long. Le club doit rester sérieux, comme l'explique d'ailleurs le président de l'OMR, Olivier Gradel, interrogé à l'issue de la rencontre par Jerry Jouot-de-Fer. Il y a un vrai public rugby dans la région, on le voit quand il y a des gros événements qui sont organisés, et, que ce soit des événements de l'équipe de France ou alors il y a 3-4 ans il y avait eu les demi-finales du top 14 et on a fait stade comble au stade Pierre-Mauroy. C'est un sport en fait dont les valeurs sont assez proches des gens du Nord, donc les gens du Nord aiment le rugby et je pense qu'aujourd'hui les nordistes seraient ravis d'avoir un club vitrine dans leur département et dans leur région. Et c'est clair que la métropole lilloise est la mieux placée en termes d'infrastructure, en termes de tissu économique pour construire ce projet et ce club de rugby. Et donc on rêve tous d'un club de rugby à haut niveau sur la métropole lilloise. La victoire de l'OMR donc hier à domicile en rugby, la victoire aussi en volleyball en Ligue A pour le TLM Tourcoing vendredi soir à domicile face à 7-3, 7-2. Tourcoing toujours bien placé, deuxième du classement de Ligue A. En revanche en basket en Pro B, défaite pour le LMB à Évreux, 73-62. Et puis défaite aussi, vous le savez certainement, du LOSC à Paris face au leader le PSG vendredi soir 2-0. Le LOSC que l'on retrouvera mercredi à domicile pour la Ligue des Champions, mais ça on en reparlera. Sur Grand Lille TV, d'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.